Ah, le coiffeur me manque. Mais regarde ça, ça va pas, frérot. Et comment va YouTube, frérot éternel, la Justice League et les autres? J'espère que tu vas bien, que tout se passe pour le mieux pour toi. Bienvenue dans cette petite vidéo actualité, le nouveau format que tu apprécies. Et d'ailleurs, c'est moi qui te remercie énormément pour tes retours. Bah voilà quoi, c'est tout ce que j'avais à dire. On va voir 3 petites actualités, dont une qui n'est vraiment pas drôle. D'ailleurs, je tiens à passer un message, c'est qu'on n'utilise jamais la violence gratuitement si on doit l'utiliser. Mais c'est pour se défendre soi ou bien défendre les autres, jamais gratuitement. Et ça, bah, c'est la première règle de la Justice League, frérot. Oh, on voit pas ma tête. On va plutôt se mettre comme ça. Pour la première actualité, eh bien c'est... Comment elle s'appelle encore? Maeva Guénam, qui est une star de télé-réalité. Moi, personnellement, je la connaissais pas du tout. Parce que tu sais bien que sur la chaîne, ici, on n'est pas vraiment pro télé-réalité. Bon, maintenant, je m'en fous. Chacun est libre de regarder et d'apprécier ce qu'il veut. Si ça lui fait du bien, ben voilà, c'est cool. Bref, tout ça pour dire que la pauvre fille, apparemment, s'est faite agresser par 2 gars qui étaient même armés de couteaux. Ils lui ont chouré ses affaires, tout ça, ses bijoux, ses colliers, sa montre, sa Rolex aussi. Et heureusement, apparemment, on n'y aurait pas volé son clébard. La pauvre bête, quand même. Elle dit avoir été tabassée, tout ça. Maintenant, ce que je trouve bizarre, c'est qu'elle ait pas de bleu sur le visage, à moins qu'elle ait été maquillée comme le Joker, parce que quand même, 2 gars qui te foncent sur toi, si t'as pas de bleu, c'est un peu bizarre, quoi. Bref, je te laisse avec le petit passage pour que tu comprennes mieux. En fait, devant le portail de chez moi, donc il y a eu des caméras de surveillance, ils m'ont attendu, ça faisait une demi-heure, et ils m'ont tabassé, ils m'ont menacé au couteau. Sur le coup, j'ai cru que j'allais mourir. Vraiment, ça fait trop peur, c'est traumatisant. Bon, ils m'ont pris ma Rolex, ils m'ont pris tous mes bijoux, mes sacs, j'étais remplie, j'avais mes placements de produits, j'avais des shampoings. Enfin, ils m'ont vraiment tout pris, mais le matériel, en vrai, je m'en fous. C'est le traumatisme. C'est traumatisant que, en rentrant chez toi, tu sois pas, en sécurité. Voilà, j'étais seule, j'ai pas pu me défendre, et ça fait très peur. Et jusqu'à maintenant, je suis traumatisée. J'ai peur d'être seule. J'ai peur de dormir seule. J'arrive pas à dormir, je suis debout depuis 4 heures du matin parce que j'arrive pas à dormir. On m'a donné des cachets pour dormir parce que j'y arrive pas, et même avec ça, une fois que je suis réveillée, j'ai plus le sommeil. Bref, c'était très compliqué pour moi. Après, heureusement, je suis bien entourée. Je vous raconte vraiment tout en détail parce que ce qui est vraiment choquant, c'est ce qui va arriver après et ce qui m'est arrivé après. Et alors ça m'a fait 2 fois plus peur. J'ai eu très peur. Sur le coup, on m'a mis le couteau sous la gorge. Je croyais que j'allais mourir. Je croyais qu'ils allaient me tuer. C'est traumatisant. Vous me connaissez, vous savez que j'ai une grande gueule. Vous savez que je sais me défendre, mais là, quand 2 mecs qui viennent avec un couteau et qui te tabassent, je pouvais rien faire, à part leur donner tout ce qu'ils avaient envie de voler. Pour le coup, j'avais plus peur pour mon chien. Je pensais qu'ils me l'avaient volé. Une fois qu'ils sont partis, donc il y avait quelqu'un qui les attendait dans la voiture, ils avaient préparé leur coup. Donc j'ai peur, je suis traumatisée, je peux pas rester toute seule. Je me sens pas bien chez moi, je me sens pas en sécurité chez moi. Mais ce qu'il y a de pire, c'est que je me sens pas en sécurité dans ma ville, parce que c'est quand même très grave que ce soit la police qui balance le scoop, la police qui est censée te protéger, qui balance le scoop aux blogueurs, la police qui veut divulguer ton adresse alors que je me suis fait agresser chez moi. C'est la police qui veut balancer mon adresse. C'est ça le pire. Et je pense que c'est encore plus grave que mon agression, même si elle est très grave, parce que on m'a tabassé, on m'a mis le couteau sous la gorge. Donc aujourd'hui, j'ai peur, je suis pas bien psychologiquement. Bien évidemment que j'ai porté plainte contre le policier à la police des polices. Bien évidemment que j'ai porté plainte contre mes agresseurs. Il y en a un qui était gros, que je reconnaîtrai demain, vous me le mettez face à moi, je le reconnais. Les enquêteurs sont revenus prendre les ADN sur mes vêtements et tout, enfin ils m'ont pris les vêtements que j'avais ce jour-là pour l'ADN sur une piste, donc c'est quand même rassurant. C'est rassurant qu'il n'y a pas que des policiers mauvais qui veulent donner tes scoops en plus gratuitement et donner ton adresse alors qu'ils sont censés
Je ne la connais pas, mais je lui souhaite quand même un bon rétablissement, aussi bien physiquement que psychologiquement. Hein, parce que étant plus jeune, eh bien, je m'étais fait agresser par ça gars et je me rappelle que psychologiquement, j'en avais pris un coup. On passe maintenant à la seconde actualité, encore avec une starlette de télé-réalité. Et c'est avec Kim Glow. Tu te rappelles Kim Glow Orteil, celle qui se foutait de la tête des gens qui gagnaient 1200 ou 1500 euros par mois. Oui, oui, je sais, elle méritait des claques, tout ça, mais tracasse pas, maintenant on connaît enfin son vrai visage. Bref, apparemment, elle aurait visionné le documentaire Hold Up, tout ça, et on va voir ce qu'elle en a pensé. Bien sûr, bah, elle nous a fait son petit résumé. Check-moi ça. Je le dis haut et fort, et personne ne m'interdira de parler. Nous sommes en train de vivre un génocide. Le virus a été inventé pour diminuer la population et esclavager le reste qui survit. C'est une manipulation de toute l'humanité. Vous vous dites, c'est trop gros, c'est trop énorme, on n'y croit pas. Pourtant, regardez ce qui arrive. Sans le vaccin, vous ne pourrez plus aller à la banque, vous ne pourrez plus prendre l'avion, vous ne pourrez plus rien faire. Vous serez immobilisés, ils vont tout contrôler. Nous vivons tout simplement une guerre. Pas la guerre comme vous avez dans votre tête avec des boulets de canon et des fusils. C'est une guerre, ce virus. Ce virus, il est fait pour réduire la population parce qu'on est trop nombreux sur Terre. Mais réveillez-vous, tout est calculé. Bref, je vais me calmer. Il y a un reportage qui résume très bien ce qui est en train de se passer actuellement. Ça s'appelle Hold Up. Allez voir ce reportage et après on pourra débattre et échanger. Si vous n'avez pas vu ce reportage, je ne parlerai pas avec vous, je ne regarderai pas vos commentaires. Allez voir ce reportage. Voilà, donc je pense que tu as un peu capté où elle en est et où elle veut surtout en venir. Personnellement, moi j'ai maté environ 2 heures du reportage, je dois vraiment avouer qu'il est bien fait. Il y a à boire et à manger, ça donne à réfléchir. Maintenant, tout n'est pas vrai et tout n'est pas non plus à jeter à la poubelle, comme chaque chose. Hein. Et d'ailleurs, on fait d'une pierre deux coups parce que la troisième actualité, c'est justement Hold Up. Les journalistes s'en sont mêlés et comme d'habitude, on va voir un peu ce que ça dit. Thomas Huchon est réalisateur de documentaires et spécialiste des théories du complot. S'il est surpris par la forme du documentaire, il ne l'est ni par son contenu, ni par son procédé de fabrication, son financement ou les intervenants, à part l'un ou l'autre comme Philippe Douste-Blazy, que je connais pas du tout. Le médecin et ancien ministre de la Santé, ah ben voilà qui c'est, a d'ailleurs reconnu s'être fait avoir et a demandé vendredi de ne plus apparaître dans le film. Le problème rencontré avec Hold Up, explique Thomas Huchon, est que tout est méga multiplié. Il pointe un documentaire complètement fou, des gens en réseau qui racontent n'importe quoi et des réseaux sociaux qui permettent le financement et la diffusion de cela. Il y a un engouement poussé par les algorithmes qui fait que tout ça a une audience de dingue. Le temps qu'on le regarde, que l'on fasse un travail sérieux et qu'on le déconstruise, nous aurons perdu la bataille des porte-titres parce qu'il n'est pas possible de prouver que quelque chose qui n'existe pas. Et toi frérot, est-ce que t'as vu le documentaire ou pas? Dis-moi dans l'espace commentaire si tu l'as vu et surtout ce que tu en penses. Et on se termine ici pour la petite actualité du jour, j'espère que tu as bien apprécié, like, partage, abonne-toi si c'est pas fait, n'oublie pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux, tu as également le 16 sponsor Prozis avec 10% de réduction, le code promo de Jou et tout le monde est content comme d'habitude. Hein. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, fais du sport régulièrement, n'oublie pas d'avoir une bonne hygiène de vie au sens propre, comme au figuré. Et quant à moi mon frérot, bah écoute, je te laisse ici, je te dis à la prochaine et porte-toi bien, salut, fais gaffe à toi. I've been all around the globe trying to protect your soul.